Est-ce qu'une montre neuve, aujourd'hui en 2026, peut encore rivaliser avec une montre vintage? On va voir ça maintenant. Bon, hello tout le monde, et je pense que Jonas vous a donné déjà un petit indice de quoi va traiter cette vidéo. Mais si je devais résumer et vous introduire le tout, vous le savez, Jonas c'est moi en 2026, et depuis maintenant bientôt une année, mine de rien, le temps passe vite, on est à fond horlogerie vintage. Mais vraiment, à tel point qu'en fait c'est pas compliqué, à part de rares exceptions, l'horlogerie moderne a souvent tendance à nous ennuyer et nous paraître très fade et clairement en dessous des critères de sensibilité que nous, personnellement, bien entendu, nous avons avec l'équivalent en horlogerie vintage. Sauf que voilà, dans cette vidéo, on avait envie de justement essayer de nous challenger un petit peu et de voir si, pour une montre en dessous des 1000 francs, si l'horlogerie moderne, donc une montre finalement précise moderne, peut faire le poids et rivaliser avec son équivalent vintage. Alors pour le coup, on est très content parce qu'on remerciera jamais trop Mido de nous avoir donné cette magnifique Mido multifort Hate One Crown, tout droit sorti de cette année 2026 puisque c'était en janvier de cette année. Et bien justement, on va la décortiquer ensemble cette montre. On va parler à la fois de vintage un petit peu, beaucoup de moderne, vous vous en doutez, beaucoup de cette Mido, et on va voir si à la fin de cette vidéo, cette Mido multifort tient la route face à son équivalent vintage. Alexis vous disait en introduction à quel point depuis plus d'une année on adore le vintage, et ça pour une très bonne raison, en tout cas de notre part. Le vintage pour nous casse toutes les cases. D'un point de vue qualitatif, les choses étaient faites dans le coin. Quand on voit imposer dessus le Swiss made, déjà la mondialisation avait beaucoup moins d'importance qu'à l'heure actuelle. Donc on apprécie les montres vintage pour ça. La qualité, il y avait beaucoup moins d'industrialisation à l'époque. Alors que maintenant c'est devenu monnaie courante pour la plupart des manufactures ou des marques horlogères. Mais mine de rien, vous qui nous écoutez, on vous rabâche, on vous parle du vintage, et ça on va pas arrêter de vous en parler. On vous parlera toujours du vintage. Vous vous dites, mais j'ai un budget de moins de 1000 balles, en l'occurrence à peu près 990 francs pour cette pièce-là. Qu'est-ce qu'il y a dans le neuf comme alternative? Parce qu'on peut pas tout faire avec le vintage. Il y a des choses qui ne sont pas possibles d'être faites. Et nous on est contents, parce que justement, on a une Mido, la Multifort 81 Crown, qui répond à toutes ces qualités-là. On a trouvé l'exception qui confirme la règle. Et il faut bien comprendre aussi une chose quand on vous parle de ça. Et après, promis, on passe au reste, on passe au nerf de la guerre, soit cette nouvelle Mido multifort. Quand on achète du moderne, c'est évident qu'on accepte aussi de faire le jeu de la société dans laquelle on vit, soit aujourd'hui en 2026. Donc on est bien d'accord que si on prend l'horlogerie vintage avec toutes ses qualités et tous ses défauts, et d'un autre côté l'horlogerie moderne avec toutes ses qualités et tous ses défauts, peut pas être comparé entièrement. On pourra jamais retrouver un compromis parfait, et les plus belles des qualités dans le vintage et les plus belles des qualités dans le moderne, c'est pas réellement faisable, à moins de dépenser des dizaines et des dizaines de milliers de francs. Mais l'idée c'est de vous expliquer à travers cette vidéo à quel point Mido, franchement, comme ils font les choses encore aujourd'hui en 2026, on peut presque le dire, c'est presque un peu des résistants les mecs.
Je vais vous donner un exemple très précis qui risque déjà dans un premier temps de vous donner un indice sur ce qu'on essaie de vous évoquer et ce qu'on va continuer à vous évoquer tout le long de cette vidéo. On va pas se mentir, et le vintage malheureusement conservera ce désavantage suprême qui est important pour beaucoup de personnes qui aiment l'horlogerie, potentiellement pour Jonas et moi les premiers, c'est l'étanchéité et quelque part la résistance que la montre pourra avoir. Une montre vintage, elle ne sera plus étanche, donc tout ce qui est baignade, on oublie mais complètement, et même aller comme ça sous la pluie lors d'un jour où vraiment il pleut beaucoup, clairement t'as pas envie de mettre cette montre là. Alors ça fait un point quand même clairement plus pour le moderne, c'est la résistance. Pour le coup, avec cette Mido Multifor 8 One Crown, là on peut difficilement faire mieux, en tout cas pour ce qui est du daily watch, 100 mètres d'étanchéité, couronne vissée, verre saphir à l'arrière, à l'avant bien entendu. Donc dans le genre daily watch, montre qui vraiment est faite pour résister des dizaines d'années, des dizaines d'années, des dizaines d'années, vous serez serein de A à Z. Et ça malheureusement le vintage ne possède pas cette qualité. Il y a un truc qui fait que typiquement Jonas et moi aimons tout particulièrement l'horlogerie vintage. C'est littéralement le point pour beaucoup le plus important d'une montre, c'est le calibre. Quand vous allez sur du vintage, quand vous allez sur une montre du XXe siècle, globalement vous pouvez être certaine ou certain que la montre va embarquer un calibre généralement Swiss-made, mais c'est même plus que ça. Il sera beau, il sera bien fait, ça sera une belle architecture, parfois même légèrement décorée. Bref, il sera beau. Et le problème, je vous la fais courte, quand on parle d'horlogerie neuve, qui puisait encore plus à moins de 1000 balles, parce que finalement c'est surtout ça le critère qui fait qu'on vous parle comme ça, c'est parce que la montre, cette Mido Multifor 8 One Crown, elle est à moins de 1000 francs. Si elle était à 30 000 francs, on n'aurait pas ce discours-là, mais le fait qu'elle soit à moins de 1000 francs et le fait qu'elle embarque à nouveau un calibre ETA, il faut pas oublier que le calibre ETA, notamment le légendaire 28-24, pour celles et ceux qui s'y connaissent un tant soit pas en horlogerie, savent à quel point on doit énormément au calibre ETA 28-24, c'est juste un truc de dingue. Je veux dire, on parle d'un calibre là, parfaitement Swiss-made, ça c'est cool, le label il est parfaitement intégré, il est beau, il est décoré à la sauce Mido, donc il est pas juste brut, il est beau. 80 heures de réserve de marche, visible au fond de boîte, avec justement cette décoration à la Mido. Bref, franchement, il coche toutes les cases ce calibre. Il est typiquement le genre de calibre qui, si Jonas revenait demain avec une nouvelle montre vintage à mettre sur watchwatch.com et me disait voilà, dedans là il y a un calibre ETA 28-24, moi j'enlève le fond de boîte, je vois, oui, bel et bien c'est ça, ça me donne des étoiles dans les yeux. Donc savoir qu'aujourd'hui en 2026, des marques comme Mido qui appartiennent au Swatch Group et qui ont la possibilité et le choix surtout d'équiper un beau calibre légendaire ETA, c'est juste un truc de dingue. Ça fait partie des éléments qui nous font dire à Jonas et moi que cette montre Mido est juste dingos et participe au fait de nous réconcilier un peu avec le moderne. Là, on vous parle de beaucoup d'éléments factuels, techniques, quelque part. On parle à la fois de son calibre, on parle à la fois de son étanchéité, enfin plein de choses qui sont trop cool sur cette nouvelle Mido Multifor 8 One Crown. Mais moi, la chose qui m'a tout de suite marqué quand on a eu l'occasion de la réceptionner, et ça fait déjà plus d'un mois et demi qu'avec Alexis, on l'a au poignet régulièrement, on se l'entrepasse, on se la pique un peu quelque part, et moi, c'est son design, c'est son côté bracelet intégré. Et c'est pas pour rien, parce que vous le savez, le côté bracelet intégré, c'est quand même un design qui sent bon les années 70. Et Mido n'en est pas à son coup d'essai. La Multifor, je vous le rappelle, comme ça, vite fait, et il y a une vidéo qu'on a fait avec Alexis, faut aller la checker. Elle date de fin de l'année passée, on a parlé de la Multifor TV Big Date. Enfin bref, on vous met ça dans la description. La Multifor, c'était la première montre en 35 qui allie à la fois le côté automatique, le côté étanche, le côté anti-magnétique et résistant au choc. Donc c'était quand même une prouesse de malade. Ils ont notamment utilisé le liège dans la couronne pour faire joint d'étanchéité. Donc Mido n'en est clairement pas à son coup d'essai et on le voit de par le design. On a eu l'occasion d'avoir plusieurs fois des modèles vintage de chez Mido. On sent que ce design ne vient pas de nulle part. Ils l'ont travaillé depuis très longtemps. Et là, c'est quelque part un aboutissement. Et on le voit sur les images qu'Alexis a fait au poignet de cette montre que je porte depuis le début de cette journée. C'est 40 mm et c'est 9,9 mm d'épaisseur. Elle se pose mais incroyablement bien. Moi, j'ai toujours un peu peur avec les bracelets intégrés et celle-ci, elle se pose parfaitement. C'est un pur régal.
Et vous savez, le truc que je préfère sur cette nouvelle Mido Multifor 8-1 Crown, c'est pas étonnamment son magnifique cadran couleur turquoise, bleu, teinté de vert, vraiment magnifique, qui change, qui en plus de ça a un beau traitement sur la verticalité. Bref, il est vraiment beau ce cadran. Donc ça aurait pu, mais c'est pas ça. Il y a mieux encore. C'est le fait qu'elle se veut ultra simple. C'est le fait qu'elle n'a pas besoin de venir avec une pseudo-complication world timer, ah ça je vise bien entendu personne, pour faire croire que c'est une montre plus haut de gamme que ce qu'elle l'est en vérité, etc. Non, c'est une montre légèrement en dessous des 1000 balles, qui est simple, une couronne, une lunette octogonale qui vient juste créer cette petite complexité. Bien entendu, comme l'a dit Jonas juste avant, son magnifique bracelet intégré, son très beau cadran, un magnifique calibre, et c'est tout. Une petite date, ok, mais c'est tout. C'est tout. Ça se veut simple, ça se veut élégant, ça veut pas se faire passer pour autre chose, parce qu'en fait, elle a pas besoin de ça. Elle a pas besoin de tricher quelque part. Bah franchement, c'est quand même la classe. Quand on vous disait en début de cette vidéo qu'avec Jonas, on avait le sentiment d'avoir trouvé quelque part un peu ce qui est de l'ordre de l'exception qui confirme la règle. Vous avez cette espèce d'anomalie quelque part qui vient nous réconcilier avec une notion avec laquelle en ce moment, Jonas et moi, pouvons être plus inconfortables ou en tout cas nous poser des questions. Mais je crois que c'est très sain de se poser des questions, prendre du recul, se questionner, de savoir ce qu'on aime moins, ce qu'on aime plus, pourquoi, comment, etc. Bref, on réfléchit. Eh ben, c'est pas une légende. Cette nouvelle Mido Multifor 8-1 Crown remplit finalement tous les critères de ce qu'on peut aujourd'hui, en 2026, espérer d'une montre moderne, fabriquée par une manufacture ancienne, et ça on peut le dire, avec des procédés vraiment qualitatifs. Cette montre-là, et je pense que vous l'aurez compris, si vous cherchez une daily watch, si vous avez déjà beaucoup acheté de vintage dans votre expérience de collectionneuse ou collectionneur d'horlogerie, ou que vous n'êtes peut-être pas encore prêt à acheter du vintage, bref, vous voulez du moderne pour les raisons qui vous conviennent, franchement, on peut que vous dire à 100% que cette nouvelle Mido Multifor, elle remplit mais vraiment tout. Elle est incroyable, elle se pose super bien sur le poignet, c'est une montre à bracelet acier hyper agréable à porter, elle est très belle, elle est trop cool. On vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est très cool. On vous attend nombreux et nombreux dans les commentaires pour nous dire finalement ce que vous aurez pensé de tout ça. Allez-y, on attend sur vous et on vous répondra. Et puis on vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Donc en attendant, n'oubliez pas, soyez à l'heure.